Salut, vous êtes sur la chaîne Full Air Season et dans cette nouvelle vidéo, on va parler RC Vintage. Ici, c'est le Junior Strap. C'est un modèle de 1987. On l'a dans cette config en 2 roues motrices. Voilà. De la marque Mantua modèle. Ici, on a des jantes absolument d'origine. Mantua modèle. Pneus striés à l'avant. À l'arrière, même jante. Pneus crampons, puisqu'on a à l'avant monté sur roulement. Et à l'arrière, bien sûr, des cardans pour la transmission aux roues arrière. Alors ce modèle de 1987, il a été sensiblement modifié ici. Il a une boîte 3D qui a été fabriquée. Ici dans la boîte, on a l'accu de réception, le récepteur. Et on a également fait en 3D les plots, support du cerveau de direction et du support cerveau gaz frein ici. Voilà, ça c'est des pièces fabrication maison 3D, donc ça change absolument l'ergonomie puisqu'à l'origine il y a un platine ici en alu comme le châssis un peu plus fin, mais on a grâce à ce dispositif un accès bien plus simple et facile pour bricoler puisqu'on n'a plus le platine supérieur devant. Voilà, on remarque un réservoir d'origine Mantua modèle très fin, hein. Il fait 3 cm de large, il est marrant. Il a son plongeur jusqu'ici. Voilà, c'était le réservoir d'origine. Ici, triangle inférieur, supérieur en plastique, hein. Un système de boules au niveau du train avant, la direction. Des amortisseurs qui fonctionnent assez bien. Alors ils ont un petit volume bien évidemment, mais ils fonctionnent très bien. À l'arrière on a la même chose. C'est exactement les mêmes, hein, les avant et les arrières. Ah, il y a de l'huile à l'intérieur, on sent bien l'hydraulique qui fonctionne. Voilà des cardans en acier. Et alors les boîtes de cellules, elles sont... c'est un gros bloc comme ça. Alors celui-là il est vide évidemment, parce qu'on n'a pas la transmission intégrale 4x4. Hein. Mais celui-ci, c'est le même, avec sa transmission. Alors on a un gros cardan qui va partir ici du coupe conique jusqu'ici à la transmission. Alors ce qui est marrant ici, c'est pas du tout une boîte de vitesse. En réalité, on a un lanceur qui entraîne une première roue ici qui est connectée, on croit que c'est une boîte de vitesse mais qui est connectée sur le vélo, c'est la première, et il y a une roue libre et quand elle est partie, que le moteur est entraîné, elle part en roue libre et ensuite c'est le pignon de cloche ici qui va entraîner la voiture. Donc ici la petite couronne et le gros pignon, c'est le système d'entraînement de démarrage à tirette ici, voilà. Après, ça part en système de roue libre et on a la transmission normale ici. Voilà. Moteur Junior ici. C'est un 3,5. On voit bien ici cette culasse avec cette forme hyper ventilée mais très ancienne puisque je le rappelle, c'est un modèle de 1987. Alors, il a reçu quelques modifs au niveau évidemment de son filtre à air ici. C'est pas le filtre d'origine et de la ligne d'échappement. Alors d'origine, on a un tube ici, celui-ci exactement qui sort, qui est carrément un échappement libre vide. Et alors ici, Christophe, il a monté une ligne double sortie. Il a trouvé ça, je crois, sur AliExpress. Donc c'est pas très onéreux et il a monté ça. Alors ça permet déjà de dégager tout ce qui est huile qui coule de la ligne d'échappement
et puis de lui donner un look plutôt sympathique. Voilà, dans cette config, on le regardera peut-être évoluer sur le circuit. Et on va terminer par ici le gros pare-choc style des anciens modèles Yankee MRC, même façon. Un soft cerveau qui est hyper souple, hein. En fait voilà, le cerveau il bouge pas, donc ça c'est à travailler bien sûr, il faudra faire quelque chose. Et la plaque châssis, elle a été fraisée, alors d'origine elle ne l'est pas. Ici elle a été refaite, on voit qu'on a une plaque toute neuve. Il a fait du bon boulot, en plus il est fraisé, il a protégé les couronnes ici, et il a mis des rondelles coniques ici pour pas affaiblir la fixation du moteur, mais pour maintenir avec des grosses vis la fixation du moteur. Voilà. Junior Strap de 1987. Ici en restauration, elle est tout à fait fonctionnelle avec quelques modifs et quelques arrangements pour avoir un modèle simple d'utilisation, efficace. Alors on terminera sur la radio qui est utilisée par Christophe, c'est une Futaba, la PCM 1024. Les anciens ils la connaissent bien, c'est une radio à manche. Ici, Field Force 3. Il a monté le module 2.4. Alors c'était des radios qui pouvaient soit fonctionner en quartz, soit adapter sur la partie arrière un petit module. Ici c'est le C3F, c'est un module 2.4. Voilà, qui lui permet d'utiliser son ancienne radio à manche en 2 Go 4 sur la Junior Strap de 1987. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.